Livre de la sagesse, chapitre 14, il s'agit des apocryphes, sagesse, chapitre 14, à partir du verset 6. Et de fait, aux origines, tandis que périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau et, piloté par ta main, laissa au siècle futur le germe d'une génération nouvelle. Car il est béni, le bois par lequel advient la justice. Mais maudite l'idole fabriquée, elle et celui qui l'a faite. Lui pour y avoir travaillé, et elle parce que, corruptible, elle a été appelée Dieu. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété, et l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier. Aussi y aura-t-il une visite même pour les idoles des nations, parce que dans la création de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie, car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. Je reprends, verset 12, il dit « L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie, car elles n'existaient pas à l'origine. Et elles n'existeront pas toujours. C'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi bien une prompte fin leur a-t-elle été réservée. Un père que consumait un deuil prématuré a fait faire une image de son enfant, sitôt ravi, et celui qui hier encore n'était qu'un homme mort, il l'honore maintenant comme un Dieu. Et il transmet aux siens des mystères et des rites. Puis, avec le temps, la coutume se fortifie et l'on observe comme loi. C'est encore sur l'ordre des souverains que les images sculptées recevaient un culte. Des images sculptées. Attention. Des hommes qui ne pouvaient les honorer en personne parce qu'ils habitaient à distance, représentèrent leur lointaine figure et firent une image visible du roi qu'ils honoraient. Ainsi, grâce à ce zèle, on flatterait l'absence comme s'il était présent. Ceux-là même qui ne le connaissaient pas furent amenés par l'ambition de l'artiste ou l'ambition des serviteurs à étendre son culte ou leur culte, car désireux sans doute de plaire au maître, donc c'est leur maître, il força l'art à faire plus beau que nature. Et la foule attirée par le charme de l'œuvre considéra désormais comme un objet d'adoration celui que naguère on honorait comme un homme. Et voilà qui devint un piège pour la vie, que des hommes asservis au malheur ou au pouvoir eussent conféré à des pierres et à des morceaux de bois le nom incommunicable. En outre, il ne leur a pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu, mais alors que l'ignorance les fait vivre dans une grande guerre, ils donnent à de tels mots, M-A-U-X, le nom de paix. Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs orgies furieuses aux coutumes extravagantes, ils ne gardent plus aucune pureté, ni dans la vie, ni dans le mariage. L'un supprime l'autre insidieusement,
ou l'afflige par l'adultère, partout, pêle-mêle, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, crime contre nature, désordre dans le mariage, adultère et débauche, car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. Verset 27, il est écrit dans le livre de Sagesse, chapitre 14, verset 27, pardon, car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. Ou bien, en effet, ils poussent leur réjouissance jusqu'au délire, ou bien ils prophétisent le mensonge, ou ils vivent dans l'injustice, ou ils ont au fait de se parjurer. Comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils n'attendent aucun préjudice de leurs faux serments. Mais de justes arrêts les frapperont pour ce double crime parce qu'ils ont mal pensé de Dieu en s'attachant à des idoles parce qu'ils ont juré frauduleusement contre la justice au mépris de la sainteté. Car ce n'est pas par la puissance de ceux par qui l'on jure, mais le châtiment réservé aux pécheurs qui poursuit toujours la transgression des injustes. Vous voyez au verset 27, il dit « Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. » En d'autres termes, l'idolâtrisme. Et la Bible, dans d'autres livres du Nouveau Testament, nous dit que la cupidité est une idolâtrie.